copain, regardez. Hop là. Nous sommes bien arrivés à Paris. Et là, on va direction la grand-mère de Amaury pour déjeuner avec elle. Ensuite, on a un programme très chargé. Ensuite, on rentre, on va chez son papy, dire bonjour et visiter l'appartement aussi. Mais aussi dire bonjour. Et ensuite, le soir, on rentre à la maison tranquillement manger avec son autre grand-mère. D'ailleurs, aujourd'hui c'était trop mignon parce que j'en ai arrivé et j'ai vraiment la meilleure des copines, c'est que Tiffen, elle est venue nous dire coucou alors qu'on était pressés. On n'allait pas dans la même direction de métro, mais elle a dit que c'était pas grave et qu'elle voulait quand même venir me voir. C'était trop mignon. Je suis complètement à contre. Vous m'excuserez, je mange Joe and the Juice. Oui, je suis ce genre de personne très influençable. Donc j'avais déjà mangé une fois et j'avais bien aimé. J'ai pris un petit matcha. Je pense qu'il va pas être très bon parce qu'il a été fait. Si, en fait ça va. J'ai pris un matcha froid parce qu'il fait hyper froid dehors. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On n'est pas chez moi, on est chez la grand-mère de Amaury. J'ai pris un sandwich qui doit être congelé, mais c'est ok, moi ça me dérange pas. J'ai pris un truc à l'avocat et mozzarella et pesto. Ça a l'air succulent. Regardez-moi ça. En tout cas, ça sent divinement bon. Je trouve que c'est hyper bon et il y a beaucoup de choses vegan et végé. Enfin, tout est vegan, je crois, et tout est végé. Non, pas tout, mais il y a des trucs végé. Et ça, j'adore. C'est cher pour ce que c'est, mais ça fait plaisir. Bien évidemment pris pas du tout les chaussures imperméables, du coup je vais avoir les pieds mouillés. Je ne me casse pas la gueule d'ici ce soir. Je suis vraiment une banger parce qu'il y a du verglas. Je suis ravie. Mais par contre je suis incroyablement contente. Première fois que je vois de la neige. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de pas me casser la gueule étant donné que je suis en talons et que ça glisse. Voilà, je vais marcher très lentement, je suis partie hyper tôt exprès pour ça parce que je le sens mal. Je vous ai pas du tout pris depuis hier. Là, je vais à la boulangerie avant de rentrer sur enfin, ce serait qu'à manger. J'ai mon stage en RH. Voilà, je vous ai pris complètement au... Enfin, je vous ai complètement abandonné parce que j'ai failli me casser la gueule. Voilà, super. Donc la vie parisienne, elle est là. Je suis trop contente. En plus, les gens sont beaucoup trop gentils. Je suis trop contente. L'appart, c'est à ça d'être fini. Et je suis trop contente. Amo, il est pas au courant pour l'instant. Je l'ai dit à sa grand-mère était trop contente. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à ma madame de la gym parce qu'elle me demande tout le temps. Et en plus, je vais pas à la gym ce soir parce que je suis à Paris. Je vous ai pas dit, mais hier j'ai vu Tiffen, on a bu un verre. C'était beaucoup trop sympa, j'adore. Et j'ai vu Fanchon aussi, bien évidemment. Mes deux parisiennes préférées finalement. Du coup, Tiffen elle est trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. Je suis un petit être malicieux finalement. Et après, avec Amo, on a décidé d'aller manger dans mon restaurant préféré de la terre, Neko Ramen. Voilà, pour les gens qui aiment bien manger asiate. Mais oh là là, mais Amo, il mange jamais asiate. Et c'est qu'avec moi qui mange des trucs asiatiques. J'avoue, ses parents ne sont pas très fans. Moi, c'est gaver ma cam de nourriture. Mais oh là là, j'ai ramené toutes mes copines. J'ai ramené ma maman, Alice et Annelle et maintenant Amo. Et les 4 ont aimé. Donc je trouve que c'est un bon point. Et donc ça veut dire que c'est bon. S'il y a 4 personnes, enfin 5 plus moi, qui l'ont validé, c'est que c'est un bon resto. Donc Neko Ramen, voilà. Non, vraiment, j'adore. En plus, niveau rapport qualité-prix, c'est gavé ok pour 2 plats plus une bière. Bière qui était à 7,50. On en a eu pour 39 €. Sachant qu'on met toujours en pourboire parce que j'adore. Mais là, c'est Amo qui a payé. Là, je vais aller me balader dans Paris. Je vais aller chercher mon amoureux à 17 h en mode surprise. Faut que j'organise avec ma maman pour qu'on vienne peut-être à Paris pour visiter l'appartement. Après le 15, de préférence. Je vais voir avec ma maman si je peux, si elle m'accepte. Si elle accepte de venir à Paris avec moi et pour visiter l'appartement. Et signer quoi. Je suis trop contente. Je suis en pleine forme du coup. Ça m'a reboosté. Parce que j'étais un peu... Voilà, je suis trop contente d'avoir vraiment sûr. C'est sûr. Genre, c'est sûr que j'ai un stage, c'est sûr que j'arrive dans la vie parisienne. Il faut savoir que en soi, si j'avais pas les problèmes de logement, j'adore ma vie parisienne. Genre il y a 2 ans, il y a 1 an, j'y suis allée
il y a 2 ans du coup maintenant. C'était incroyable, j'ai kiffé, j'ai kiffé. À part le logement, sinon j'adorais, je me baladais comme ça dans Paris. Comme ça là. Et je faisais des trucs là. Là je vais faire des petits magasins, je pense que je ne vais rien acheter mais j'aimerais bien faire du repérage pour voir des trucs. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Attendez. J'ai d'abord acheté Maman à l'oreille de Amy Tintera. Je sais pas comment ça se dit. Je suis en train de le lire, je suis à la page 164 sur 400 depuis hier. Je l'ai commencé hier. Banger sur banger. C'est beaucoup trop bien. En gros, c'est 2 copines qui étaient copines. Merci. Je sais pas faire des résumés. 2 copines, il y en a une qui a été assassinée et l'autre a été retrouvée avec le sang de cette fille assassinée, enfin de cette copine assassinée et ses ADN partout. Elle était complètement perdue et elle ne se souvient de rien. Vraiment amnésie totale. Donc tout le monde pense qu'elle est la meurtrière et que c'est elle qui a tué Savannah. Lucy décide donc de fuir sa petite ville de Texas pour aller à LA, un endroit où personne ne la connaît et personne ne la reconnaîtra et on la laissera tranquille. 5 ans plus tard, il y a un podcasteur qui fait un podcast sur le meurtre de Savannah et donc cette histoire est remise sous les feux des projecteurs. Sa grand-mère, à Lucy, décide de faire une fête d'anniversaire et donc elle est un peu obligée de rentrer à Plumpton. Là, elle ne voulait pas du tout rentrer puisque du coup, tout le monde la dévisage et elle n'est complètement pas la bienvenue dans sa ville quoi. Et en gros Ben aimerait élucider l'affaire de Savannah avec Lucy et on va peut-être savoir qui a tué Savannah. Est-ce Lucy ou non? C'est ce qu'on verra. Et ensuite je n'ai pris que des thrillers puisque en fait j'ai acheté beaucoup sur Vinted de la romance. J'ai acheté les Campus Drivers, Dark Majesty, j'ai Campus Agency tome 2 aussi qui m'attend et j'ai Brûlé corps et âme qui m'attend dans la valise. Donc j'ai profité d'acheter des thrillers. D'ailleurs la débile du bus, j'ai acheté Campus Agency qui est arrivé chez moi dans le sud. Pas grave, je la lirai plus tard. C'est pas grave. Bref, j'ai pris Ils n'ont rien vu de Andrea Mara. C'est l'autrice de Toutes ses fautes. Livre que je n'ai pas lu parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés comme quoi il était long et j'avoue que j'aime pas trop quand c'est long. Je préfère quand ça va vite et qu'il y a de l'action. Du coup je n'ai pas préféré le prendre mais néanmoins pourquoi pas dans le futur. Celui-là c'est sa nouvelle sortie, il est sorti cette semaine. En gros c'est une mère et ses 3 enfants qui décident de partir en vacances à Londres. Tout simplement. Ils décident de prendre le métro à l'heure de pointe, vraiment le pire moment de la journée, mais ils décident de partir à l'heure de pointe. Les 2 petites filles de 2 et 6 ans ont réussi à entrer dans le métro, mais pas la mère et son bébé. Vraiment la phobie de chaque parent. Elle appelle les agents de sécurité du métro en disant que ses enfants sont dans le métro mais pas elle et donc il faut les réceptionner s'il vous plaît. Au prochain arrêt, l'agente de sécurité réceptionne la plus petite mais pas l'aînée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'aîné? Et donc, on va voir ce qui s'est passé quoi. Ça va être... Je pense qu'il va être hyper bien. Voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est La menteuse. Celui-là, c'est un livre que je n'ai pas beaucoup vu. Je crois qu'il y a que Elise Books qui en a parlé. Celui-là, c'est celui dont j'ai le plus de mal à expliquer. En gros, Sloane est une menteuse compulsive. Elle aime beaucoup mentir puisque sa vie est un peu banale comme tout le monde finalement. Donc elle aime bien mentir pour égayer sa vie. Un jour, elle décide de dire qu'elle est une infirmière et elle aide une petite fille à enlever le dard d'abeille en disant que du coup c'est une infirmière auprès de sa mère, etc. Elle s'est bien entendue avec sa mère et donc la mère a décidé de l'engager en tant que nourrice. Donc c'est la nounou de l'enfant qui a eu le dard d'abeille. Et donc il faut savoir que la mère, elle est riche. Voilà, c'est une madame très riche. Et donc Sloane décide du coup de mentir sur tout, ou presque, en faisant partie de la famille. Et néanmoins, à travers ce mensonge, il y a des choses qui vont se révéler. Et il faut savoir quoi, puisqu'apparemment ce n'est pas la seule à mentir. Très sympa. J'ai très hâte, je pense que je vais lire celui-là après parce qu'il me donne un peu moins envie que lui, vraiment le métro il me donne trop envie. Mais peut-être que je lirai mes autres livres entre temps. Parce que aussi j'ai la série Addicted qui arrive. Mais d'ailleurs j'ai un livre qui devait arriver à Lyon. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui parce que demain je pars à Lyon. Je pars de Lyon. Que c'est aujourd'hui ou jamais, tout simplement. J'espère parce que j'ai l'autre qui est arrivé, je pense que ma maman va y aller. Je dirais my bad, je voulais pas qu'il arrive chez toi. Mais du coup j'ai un peu peur que lui, je sais pas où il arrive. Je ne sais plus où je l'ai acheté. On verra bien. Je vais y aller. Je vais aller me balader en Paris. Je vais essayer de filmer un peu des petits bouts de Paris pour vous donner un peu des plans finalement. Puis je vous fais des gros bisous. Je suis arrivée dans Paris, aux Invalides. J'avais une idée de TikTok mais aussi pour le plaisir. C'était de prendre mon argentique et de faire des photos à l'argentique des monuments de Paris.
et voir ce que je peux faire. Donc c'est pour ça, au moins ça me fait permettre de perdre mon temps dans Paris et de revisiter un peu Paris parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans Paris en mode touriste et en plus sous la neige c'est incroyable. Donc on va voir, ça va être sympa et comme ça avant 17h je serai aux Champs-Élysées pour aller chercher mon loulou et lui annoncer la bonne nouvelle et j'ai trop hâte. En plus là je vais faire des photos sous la neige, ça va être incroyable. Genre la tour Eiffel là je suis aux Invalides. Invalides sous la neige mais oh là là. Je n'arrête pas de me casser la gueule ici. Le sol est hyper glissant, verglas genre. C'est horrible. Je sais pas si vous m'entendez en fait. Horrible. Là où j'étais aux Invalides, là j'ai fait école militaire, la tour Eiffel. Je vais un peu faire aussi les palaces parisiens. Étant dans l'hôtellerie, c'est un peu obligé. Donc là je vais aller au Shangri-La. Là où je faisais mon stage en première année. J'hésite à y rentrer pour dire bonjour aux gens. Et en même temps je me dis bon, pas trop... Voilà quoi, je sais pas trop. Et ensuite, je vais à Concorde chercher à la recherche des magnifiques palaces. Donc il y aura genre le 8. Ah non, si, je sais plus. Non, il est pas du tout. Bref, je sais plus, mais je vais bientôt. Bonjour, et comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Lyon. Pas du tout là où je devrais être finalement. Mais je vous ai plu. Tout simplement, ce matin j'ai pris le train comme il fallait. Paf, top. Avec 45 minutes de retard à cause de la neige parce qu'il neige énormément à Paris. C'était catastrophique comme vous avez pu le voir. Mais 45 minutes, tip top. J'accepte. Et là je regarde pour la route pour aller à Savignac puisque demain j'ai cours. Donc en fait de base je devais prendre le train puis directement la voiture jusqu'à Savignac. En fait j'ai vu que ma route était enneigée de neige finalement. Et que sur l'autoroute à 3 voies ou 2, je ne sais plus, il ne restait qu'une seule voie. Donc c'était un peu dangereux et tout le reste c'est de la neige et du verglas. Je trouvais ça un peu dangereux pour y aller et donc j'ai dit non, je ne vais pas y aller. Donc je repars demain matin finalement. J'ai appelé, enfin, j'ai sonné à la maison en espérant qu'il y avait quelqu'un. J'étais avec son petit frère, il n'avait pas cours mercredi après-midi puisqu'il est au collège. Tu n'as pas cours, la chance. Et du coup j'ai sonné, il était là. Yay, tip top. J'ai eu de la chance. Et donc il a appelé ses parents et il m'a demandé, parce que moi je savais pas où ils étaient, j'avais pas envie de les déranger. Eux c'est ok s'ils dérangent un peu plus. Du coup ils m'ont dit oui pour rester, ce qui me paraissait logique. Mais bon, j'allais quand même demander parce que bon, s'ils arrivent à la maison ce soir ils me voient. Coucou. Voici. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Oui, je suis là, je suis bloquée ici pour l'instant. Et là il commence à neiger à Lyon, donc c'était très sympa. Je me suis dit bon, heureusement je suis pas partie. Parce que bon, j'espère que je pourrai partir demain. Du coup, demain, le cours est en visio pour ceux qui sont bloqués, parce qu'on est 4 à être bloqués. Tout le reste peut rentrer ou sont déjà sur Savignac. Voilà. Donc on verra bien, vous n'avez plus du tout de batterie, c'est ok, vous allez être éteint dans pas longtemps. Mais du coup, ça m'a un peu fait chier d'être bloqué. Mais c'est pas grave, on va garder la pêche. Je vais commencer à faire mes courses en ligne, super. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire quoi. Je repars demain, j'espère. Du coup je vais avoir une vision en ligne dans la voiture, tip top parce qu'après il neige encore donc on va éviter de refaire la neige finalement. Et donc on verra si c'est toujours possible. Yay. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Je suis actuellement sur la route. Je ne fais pas la maline. Il y a de la neige. Là, je suis à l'arrêt total puisque en fait, il y a un poids lourd devant nous qui est tombé. Sauf que c'était des rodins de bois. Du coup, en fait, il y a des rodins de bois partout sur l'autoroute de notre côté et de l'autre côté puisqu'il est tombé dans le nôtre. Et voilà. Il fallait sortir à la sortie avant. Sauf que manque de bol, c'est arrivé après que je suis passée à la sortie 31. Donc, nous, on est bloqués jusqu'à qu'ils évacuent tout. Ça va prendre, je pense, bien longtemps. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour pour l'instant, donc je sais pas comment ça va se faire. Là les pompiers ils viennent de passer, donc je ne sais pas trop. Je panique un peu. J'ai encore de l'essence. Là j'ai éteint, j'ai juste mis pour pouvoir écouter de la musique et quand même charger mon téléphone. Mais il y a tout le monde qui a gardé leur moteur allumé, je trouve que c'est hyper con, mais bon, à mon avis. J'espère que ça va arriver longtemps, parce que, enfin ça va pas durer longtemps. Et je me dis le temps qui nettoie tout, ça va prendre longtemps, mais vraiment j'ai une poisse entre mon train et ses... Hier, j'ai pas pu rentrer, donc voilà. Et aujourd'hui, le camion et ses rondins de bois. J'espère que le monsieur va bien quand même, parce que je me dis...
En vrai, là, je fais pas du tout la maline sur la route parce que elle est verglacée, c'est de la mi-neige, mi-pluie. Là, la route elle est à 110, je roule à 90 littéralement. Mais au lieu de 130, je roule quand même à 110, voire 100. C'est catastrophique. J'ai trop peur. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai peur, mais c'est que j'ai pas confiance en cette voiture. Même si elle a des pneus 4 saisons, je me dis, bon, on va pas trop faire la maline. Je préfère juste bien faire quoi. Donc voilà, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Je voulais faire en mode, regardez, je suis dans mon nouveau décor, mais il fallait quand même que je vous rappelle cette péripétie. Voilà. Bon, j'avais complètement oublié que j'avais plus de batterie dans la caméra. Est-ce que ce petit décor ne vous aurait pas manqué finalement? Moi non. Alors, là il est bien plein, j'en ai pour presque 40 euros. Sachant que j'ai pris quand même assez prestige. J'ai perdu un ongle, regardez, hop là, super. Et il s'est cassé, donc j'ai trop le seum. J'ai pris du jambon de Serrano. Je mange pas de viande de mauvaise, mais vu que je suis en carence de fer, bah, il faut que j'en mange. Avant qu'on ne prenne ma veste en disant qu'il y a des alternatives pour ça, oui, je sais, j'ai tout essayé. Les lentilles, les épinards, le poisson. J'ai même des cures de médicaments à faire tous les 6 mois pour ça. Et même ça, ça ne fonctionne pas. Donc manger de la viande et être malade est ma seule solution pour avoir un niveau de fer convenable. Donc j'ai pris ça. J'ai pris 3 briques de lait avoine onctueux. C'est vrai que j'essaye le barista, mais je les aime tellement que en fait, je les prends tout le temps. Voilà. J'ai pris des gnocchis comme d'habitude. J'ai pris du saumon fumé. J'ai pris, parce qu'en fait, comme vous savez, j'adore les plats à base de champignons. Du coup, en fait, ça me coûtait hyper cher parce qu'en fait, je prenais une barquette pour une personne. Du coup, je me suis dit, je vais prendre des champignons déjà, surgelés. Ça reviendra moins cher. Voilà. Et j'ai déjà goûté, c'est exactement le même goût. Donc voilà. J'ai repris de la crème légère. J'ai pris des barquettes de tomates parce que j'adore les tomates. Voilà, à 99 centimes toujours. J'ai pris des wraps pour faire des wraps. Super. J'ai pris, vu que du coup je ne mange pas de viande parce que ça me rend malade, je vais essayer les options un peu végé. Du coup, pour le premier, j'ai pris du poisson pané, du pané, dinde pané au soja. On verra bien ce que ça donne, si ça a le même goût ou pas. En fait, aux Pays-Bas, c'est des trucs qui ont le même goût que la viande, mais de format végétal. Et ça, je sais pas si c'est la même chose, du coup en fait je vais essayer pour voir. Mais il y a la protéine, donc moi ça me va. J'ai pris des pâtes parce que je n'en avais plus. Et on sait que tous les étudiants mangent principalement des pâtes. Je crois que je vais arrêter de faire les courses, j'ai trop de trucs. J'ai acheté des œufs. Il n'y avait plus de la boîte de 12, du coup j'aurais pris une boîte de 6. J'ai trop le seum parce que je ne mange que ça. Je voulais faire des cookies, du coup j'ai pris de la cassonade. Voilà, super. Je crois que je vais regarder tout ce que j'ai dans mes placards pour les finir avant de partir parce que je pars dans un mois. Ce serait temps de les vider. J'ai pris 3 boîtes de thon parce que j'adore le thon aussi. J'aime bien manger des pâtes au thon, mais genre des boîtes comme ça. J'ai pris du beurre pour mes pâtisseries. Des pois chiches. Voilà, j'ai découvert les pois chiches quand j'étais en Malaisie. Depuis, c'est ma passion sur terre. Et maintenant, on va ranger ce placard de l'enfer. Alors, attendez, j'ai gavé oublié. Au vent frais, j'ai pris des avocats et une burrata. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai absolument aucun fruit et légumes. C'est ok, on verra ça plus tard. Je rachèterai des fruits et légumes mardi quand j'irai à la gym. Ou demain. C'est pas grave. Allez, on va monter en haut. Je vais vous montrer mes cadeaux de Noël du coup. Il serait temps. Est-ce que ce décor ne vous a pas manqué? Bon, il faut pas faire gaffe au bordel parce que c'est le bordel. C'est ma valise là qui me gêne. Du coup, alors, tout d'abord, le plus gros cadeau. Le cadeau que j'ai eu en premier, c'est cette écharpe de la part de la maman de mon amoureux. Elle est trop belle, elle perd beaucoup ses poils, mais très pratique et je l'ai beaucoup aimée. En même temps, ça me permettra de ranger entre temps. De la part de ma grand-mère, j'ai eu une petite planche en bois comme ça. En fait, il y avait une planche comme ça avec des cadeaux dedans. Ça allait trop bien pour mon appart. Voilà. J'ai eu du coup une bougie dessus. Je vais pas tout remettre dessus parce que je vais pas y arriver. Du thé. J'adore le thé. Quand je prends du temps, je bois souvent du thé. Surtout aux Pays-Bas. Des chocolats. Par contre, ma question du jour, c'est comment je vais ramener tout ça chez moi dans le sud et après à Paris. Je sais pas comment on va s'organiser avec ma mère, mais je crois qu'on va y aller avec une voiture minimum. Attendez, je vais vous poser un peu plus haut, avec peut-être mieux comme ça pour ma personne. Voilà. Bref, du coup, du thé, du chocolat, et j'ai eu cette petite tasse trop mignonne. Bah, Noël. Elle est beaucoup trop belle. Donc voilà, j'ai eu ça. Fallait que je le descende. Ça va être un peu voilà. De la part de mon cousin et sa copine, on était allés, du coup, comme je vous l'ai dit, faire des cocktails, etc. Et du coup, j'ai eu un cadeau. J'ai eu cette petite maison Balls, qui est beaucoup trop mignonne. Il faut savoir que ça, de base, ces maisons-là, ils les donnent au premium de la compagnie aérienne KLM et ils donnent ça pour les gens en business. Voilà. Que c'est un truc de base que ça s'ouvre et tu peux boire.
comme ça, très sympa. Voilà, je trouve ça trop belle, trop mignonne dans ma maison à Paris. Elle va y être, elle est trop belle. Ensuite, je vous avais montré, j'ai eu le mousseur à lait Mia Matcha et le fouet de la part de ma maman pour mon copain et moi, parce qu'il faut savoir qu'on adore les voyages et notre but dans la vie c'est de voyager le plus possible avec mon amoureux. On a eu un petit carnet de voyage, il est beaucoup trop beau, genre il est comme ça. Elle l'a trouvé sur un marché de Noël chez nous dans le sud à Uzès. Il est comme ça, il y a écrit mon carnet de voyage et c'est des pages comme ça. Bon, je vais pas l'ouvrir en ouvrant, mettre des pages où il y a écrit ce qu'on a fait, les points forts, les points faibles. Et il y a une partie un peu bullet journal où tu peux mettre tes photos, etc. Sachant que moi j'adore faire des photos et tout. Et faire des albums photos, très important. D'ailleurs, je vais faire un album photo avec des photos que j'ai là. Du coup, de la part de mon amoureux, vous avez vu, c'était des fleurs trop mignonnes. J'ai un peu la flemme de les remonter dans leur sac. Pour l'instant, il faut que je trouve un endroit où le mettre. Mais dans ma chambre, donc je pars dans un mois, je pense que je vais commencer déjà à tout re-ranger et tout re-emballer et faire bien carré. Voilà. Encore de la part de mon amoureux. Il sait que j'ai un air fryer et que j'adore le air fryer. Donc il m'a donné une boîte comme ça, vous savez, vous trouvez chez la Fnac. 2 moules, voilà, et un livre de recettes air fryer parce qu'il sait que quand j'aurai ma maison et une autre maison d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir une étagère avec des livres de recettes. Donc autant commencer maintenant. Je ne sais pas où je vais le mettre. En fait, j'aurais dû laisser des trucs à ma mère parce que là, j'ai pas de place dans cette chambre. Ça, je vous l'avais montré, du coup, je vais pouvoir le sortir maintenant. Du coup, j'ai eu un truc Noka et Milia. Non, Noka et Matcha Info. Milia Matcha aussi. Et en fait, j'ai fait dans les 3 concurrents. Parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient dans les 3. Alors, j'ai eu du coup les petites pailles. Je vais pouvoir regarder. Du coup, c'est des petites pailles. Elles sont trop mignonnes. Enfin, bref, c'est des pailles que vous connaissez. La cuillère que vous avez vue déjà, comme ça, là. Je vais tout descendre du coup. Mon point café il va être tellement beau. Il va prendre du temps à arriver, mais il va être tellement beau. Et la boîte. Je pense que je vais garder la boîte de Noka Matcha, comme ça je pourrais le remettre pour pendant le déménagement. Le bol que je peux enfin vous montrer du coup dans cette petite pochette. Beaucoup trop mignonne. Hop là, le bol comme ça. Tout. Enfin mes meilleurs matcha et voilà. Je suis beaucoup trop contente. Il est trop beau. J'aime trop. Et le dernier truc de matcha. Et après on a fini avec la partie matcha. Le truc pour poser le matcha. Alors attendez. Voilà. Il était déjà plus très bien formé. Là, bam bam. Et voilà. Comme ça, il sera tout bien, tout propre. Et il sera beaucoup mieux pour le fouetter. J'ai eu également Diamond Painting. C'est genre Amsterdam. Hop. Voilà, comme ça. Il est beaucoup trop beau. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire, mais je vais le faire, promis. J'ai rien de mes diamond painting dedans, enfin mon matériel. J'ai acheté moi-même des verres, comme ça ils sont beaucoup trop beaux. Et j'en ai 8 au total. Je suis déjà très gâtée et à savoir que du coup, mes meubles vont aussi peut-être être achetés pour moi. Donc c'est tout et je vous fais des gros bisous. Bonjour. Enfin rebonjour parce que je vous ai pris littéralement 1 heure. Je suis fatiguée, c'est catastrophique. Ma caméra est toujours en train de charger ici. Du coup vous êtes à l'iPhone. À quoi ça sert d'avoir acheté une caméra pour filmer à l'iPhone? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Là, en fait, je voulais vous prendre parce que du coup, j'étais en train de faire des petits trucs. C'est que déjà, comme vous le savez pas, finalement, je vous l'ai pas dit, la fin des cours, c'est dans 1 mois tout pile. Genre littéralement dans 1 mois j'ai fini l'école, ma 3e année. Et ensuite je me passe en master. Cet ongle je peux plus me le voir, il est en train de se casser et tout. Oh, ça va être horrible parce que tous mes ongles sont longs. Là je vais enfin faire sur mes ongles naturels. Donc à tout moment elle devra tous les casser pour qu'ils soient à la même hauteur que lui. Bref, du coup j'étais en train de regarder tous les trucs que... Attendez, il y a le nom de famille de un de mes profs. Du coup ça donne ça. J'ai tout ça en 1 mois. Pour l'instant ça va aller, en vrai certains trucs ça va aller, d'autres on verra bien. Voilà, et j'étais en train de regarder aussi pour les meubles de mon appart, parce qu'il y a des meubles, enfin genre par exemple mon canapé, il a 8 semaines de livraison, donc j'aimerais beaucoup qu'il arrive à peu près quand j'arrive, même s'il y a 1 mois de délai, ça va aller, je pense que je vais pas en avoir besoin, enfin il y a pas tout le monde qui va dormir direct, sinon ils dormiront dans mon lit, ça va aller. On avait trouvé un lit sur Le Bon Coin, donc on verra bien, je vais voir. Bisous. Il est actuellement 9h10. Vous êtes toujours pris en iPhone embarqué puisque j'ai oublié de descendre ma caméra, mais j'avais flemme de monter. Il est actuellement 9h10
je vais petit déjeuner. Je vais prendre genre 50 minutes pour petit déjeuner et me poser tranquillement. Ensuite, j'aimerais beaucoup nettoyer la maison. Donc je vais d'abord faire le bas, je vais enlever le sapin de Noël parce qu'il est toujours là. Et les guirlandes qui sont ici. Je vais enlever ça aussi, je vais aller jeter les calendriers de l'avant. Voilà, j'aimerais beaucoup aussi ranger ma chambre et la nettoyer. Comme ça, c'est fait parce que là, en fait, avec tous les cadeaux, je ne m'y retrouve pas. J'ai des trucs que, en fait, je pourrais les mettre en bas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aussi peut-être aller acheter des cartons et mettre dans les cartons ce que j'ai pas besoin. Je pense que je vais demander à ma maman combien elle a de cartons déjà chez elle. Parce que en fait je crois que j'ai beaucoup plus de choses qu'avant et je préfère genre acheter des cartons ici, commencer à les mettre et genre qu'elle prenne que quelques cartons à la limite. Comme ça sera fait. Voilà, parce que par exemple le sapin de Noël et tout ça, je peux déjà le... Enfin je vais pas les mettre dans les cartons mais... déjà commencer à remballer et tout et mettre dans un coin de la maison où je sais qu'on n'utilise pas, que je pourrais mettre. Donc là je vais petit déjeuner, je vais faire ça. Je vais voir aussi pour travailler. Ça pourrait être intéressant puisque du coup dans 2 semaines on a des examens. Je vais commencer à un peu travailler sur ça, même si c'est Excel, ça va aller. J'aimerais juste faire des fiches de révision. Alors ça va être bizarre, vous allez me dire, quand tu fais des fiches de révision avec Excel, genre remettre les formules les plus utilisées que je sais qu'on va avoir dans le truc. Quoi d'autre? J'aimerais commencer le montage de la vidéo, ça sera intéressant parce que je ne l'ai toujours pas faite. C'est déjà bien. Allez, je vais manger. Bisous. J'étais en train de vous parler, je me suis rendu compte que vous êtes en ralenti, donc même le plan d'avant il est au ralenti. Je vous avais montré mes cookies, parce que j'avais fait des cookies. Et au final, bah du coup vous les verrez pas parce qu'ils sont en bas et j'ai un peu la flemme. Très sympa. Du coup ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ça faisait vraiment genre 10 minutes que je parlais, non je rigole. Bien 5 minutes, donc il faut que je les redise tout. Ce que je disais c'est qu'en gros vu que j'ai pas de vacances pendant jusqu'à, je l'espère, décembre, puisque je vais partir ensuite en alternance. Donc en alternance il faut poser des jours. Et bon, Noël c'est un peu la guerre. Et vu que je suis alternante, on verra bien. Surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en gros dilemme. C'est qu'avec mon amoureux, on aimerait beaucoup partir à New York pour les fêtes de Nouvel An. Noël, j'aimerais beaucoup le fêter avec ma famille. Donc ça va être un peu compliqué de pouvoir rester que quelques jours aux Pays-Bas, sachant que c'est là où il y a toute ma famille, le pays où je me sens le mieux. Je pense que je partirai le 24 et je repartirai, enfin je rentrerai le 27 ou un truc comme ça et poserai d'autres jours pour New York si je peux. Sinon ça se fera pas écouter. Bref, ça c'est une autre histoire. Et du coup ce que je disais c'est que vu que je n'ai pas de vacances pendant cet été, mais que j'aimerais quand même visiter, voyager, et vu que je serai à Paris, en fait ça va être peut-être beaucoup plus simple de me déplacer pendant les week-ends etc. Surtout que j'ai mes jours fériés et on sait qu'en mai il y a quand même beaucoup de jours fériés. En juillet il y a le 14 juillet, même si c'est un mardi, peut-être que je peux poser mon lundi. Qui sait, pour avoir un week-end de 4 jours ça peut être intéressant. Sachant que le 12 c'est un dimanche et c'est mon anniversaire. Voilà, des choses comme ça. En août il y a un jour férié également. Donc c'est des choses où je peux peut-être partir. Je sais que je vais aller à Copenhague. Je sais pas pourquoi j'ai une fascination avec Copenhague depuis 1 an je pense. À chaque fois je parle de Copenhague, ma mère elle en a marre de Copenhague. Donc je pense que je vais le faire. J'étais en train de regarder pour les billets de train pour aller à Londres avec l'Eurostar. Ça pourrait être intéressant même si j'y suis déjà allée. Ça fera la 3e fois. J'y suis déjà allée 2 fois. J'adore Londres. C'est vraiment une de mes villes préférée de la terre. Surtout que j'aimerais beaucoup parce que j'ai toujours été dans le centre. Ça pourrait être intéressant. Là il y a Editing by Mathieu, mon chouchou, finalement je l'aime trop. Il est en ce moment à Londres et il est à Notting Hill. Ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y a Léna Adorable qui est en train de faire un interrail. Donc peut-être que je pourrais... Enfin je regarde parce elle va aller du coup là elle est à Amsterdam. Ensuite elle va genre à Berlin, ensuite à Stockholm et ensuite à Copenhague il me semble. Ça pourrait être intéressant à regarder si c'est... Copenhague c'est sûr. Stockholm pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant aussi. Il y a Édimbourg aussi, j'aimerais beaucoup, mais c'est cher. Dublin, les billets d'avion ne sont pas si chers que ça. Il faudrait que je regarde. Pourquoi pas. Après, je sais que mon père a toujours voulu aller en Irlande, donc je me dis aller en Irlande sans lui, ça serait un peu bizarre. Et je me dis l'Irlande c'est fait aussi pour faire un road trip. Et j'ai vraiment un trait toxique. C'est horrible, c'est qu'en fait dès que je vais dans un pays, je ne vais pas forcément y retourner. Dans une autre ville où, je sais pas, genre par exemple l'Espagne, je suis allée à Barcelone une fois, après c'est bon, j'y suis pas retournée en Espagne.
Après l'Espagne, je suis désolée, c'est peut-être mon avis, mais j'aime pas tant que ça l'Espagne. Voilà, donc des choses comme ça, il faudrait que je regarde. En vrai, je vais regarder quand même l'Espagne parce que des fois il y a des trucs pas chers. Ça pourrait être intéressant et la vie là-bas n'est pas si chère que ça. Je voulais vous faire un petit teaser de ce qui se passe la semaine prochaine. La semaine prochaine, elle va être trop cool. Vraiment, j'ai trop hâte pour du coup dans le vlog prochain. Hein. Comme ça, vous peut-être vous regardez, vous allez vous abonner et vous regarderez mon vlog prochain. S'il vous plaît. Bref, la semaine prochaine, j'ai mon module recruter efficacement. J'ai trop hâte de ce module parce que c'est de la RH et comme vous savez, ben, je vais faire mon stage en RH et du coup ça va être trop bien. Sachant que moi ce que je fais dans mon stage, ce n'est pas du tout du recrutement puisque l'hôtel où je suis a un pratiquement turnover de 0%. Donc turnover c'est quand des gens partent et du coup il faut recruter des nouvelles personnes. Il y a pratiquement, enfin ils sont tous très anciens. Ce qui est bien, hein. Mais du coup, le recrutement, il y en a quasiment pas. Sauf pour les stagiaires ou les alternants. S'il vous plaît, en alternance, ça serait trop bien. Du coup, voilà. Donc moi, je fais pas du tout du recrutement, donc ça peut être intéressant de voir aussi ça en cours. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais que c'est un horaire, enfin c'est un rendu écrit. Genre c'est un travail sur table. C'est un partiel, voilà, ça s'appelle comme ça. J'ai tellement pas l'habitude d'avoir des partiels que voilà. C'est un partiel que je me dis, qu'est-ce que ça va être son cours? Ensuite, jeudi, on part à Lille avec Adélaïde et Océane. Adélaïde parce que son amoureux habite à Lille et Océane parce qu'on est copines toutes les trois. Non, en vrai, voilà. Du coup, on va dormir chez l'amoureux de Adélaïde. On y va pour le salon de l'étudiant avec l'école. Du coup, on sera en salon le vendredi et le samedi. Le samedi, je partirai un peu plus tôt puisque je dois faire un aller-retour à Paris pour fêter Noël, un 17 janvier. Oui, oui. Cherchez pas à comprendre, c'est la famille d'Amaury, je sais pas pourquoi, ils ont fêté Noël tous ensemble et on refête Noël. Je sais pas. Bref, d'ailleurs, il faut que j'aille chercher le cadeau de Noël de... Parce qu'on fait un Secret Santa, du coup, de la cousine à Amaury. Je les connais pas, hein, j'ai jamais rencontré cette famille. Ça va être fun, je pense. Donc voilà, donc je fais l'aller-retour, du coup je pars le samedi après-midi, on mange le soir et le lendemain matin je retourne à Lille parce que j'aimerais beaucoup visiter Lille puisque je ne suis jamais allée à Lille. Ça fait beaucoup le mot Lille en une phrase. Du coup on fait ça et ensuite le dimanche on rentre à Sagnac finalement et ensuite ça sera une nouvelle semaine. Et on fera du RM. Revenu management, j'ai trop peur. Bref. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et j'espère que le vlog il vous a plu. Voilà. Si vous voulez, je vais essayer de faire plus de TikTok aussi. J'ai ça depuis une semaine. En fait, j'ai une idée de TikTok, mais je peux pas la faire parce que ma photo argentique il reste genre quelques pellicules et il faudrait que je les fasse. Et je pense que je vais le faire maintenant, comme ça je peux les développer pour le poster demain ou après-demain. J'aimerais beaucoup me remettre sur TikTok. Je sais pas pourquoi, j'aime bien, donc je me dis pourquoi pas. Je vous dis bisous et à demain. Non, à la semaine prochaine. Je vous dis bisous et à la semaine prochaine. Non, attendez, je fais avec l'autre demande parce que là...